pour décrire ça. Seulement une petite proportion, hein. Si vous voulez vraiment l'ensemble des équations, il vous faudrait un annuaire entier. Et là, alors évidemment, c'est fait pour faire rire, mais il y a plusieurs niveaux dans la façon dont on peut appréhender, par exemple, ce petit cours d'eau. Vous pouvez juste en profiter en vous rafraîchissant. Vous pouvez vous faire des mesures. Vous pouvez chercher l'équation aussi qui va régir l'évolution de la vitesse de ce cours d'eau. Et là, vous êtes dans le problème de trouver des équations mathématiques qui décrivent de manière physique ce cours d'eau. Ici, les équations de Navier-Stokes. Ça a été un progrès considérable, j'en reparlerai tout à l'heure, quand on a commencé à mettre en équation les fluides qui nous entourent. Progrès considérable dont les conséquences, on en profite tous les jours. Un petit exemple lié à ces équations de mécanique des fluides, dans un problème qui à la fois peut être joli, mais qui peut être d'importance vitale. Je vous reparle du Sénégal et d'un endroit très particulier, remarquable écologiquement au Sénégal, qui s'appelle la langue de Barbarie, parc national. Vous voyez ici cette langue extrêmement fine qui sépare l'océan du fleuve. Vous voyez comment c'est ? C'est long, c'est très fin, et ça abrite un écosystème particulier. Ici, vous avez des pélicans, toutes sortes de choses. C'est très subtil. Un jour, il y a quelques années, les autorités sénégalaises, voyant qu'il y a un risque de crue, décident de percer un petit trop-plein dans la langue pour laisser l'eau s'écouler. Quelque chose qui était grand là, comme la table ici, pas plus. Et puis, quelques années plus tard, le petit trou il s'est agrandi jusqu'à faire des centaines et des centaines de mètres. Et ça continue à croître. C'est tout l'écosystème qui va possiblement disparaître à la suite de ce petit trop-plein. On ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas comment s'arrêter. Une petite modification a produit des effets qui étaient extrêmement difficiles à prévoir. Comment faire pour prévoir ce genre de choses ? Comment faire, comment prévoir ou agir pour réparer la situation ? C'est pas facile. C'est certainement pas en tâtonnant qu'on va trouver la solution. La solution, elle passe par des coopérations entre spécialistes d'écosystèmes, spécialistes de physique des sables, de l'eau, de l'océan, et puis des mathématiciens. Alors voici l'une des équations qui sont étudiées précisément par les thésards à l'université Saint-Louis, juste à côté, pour comprendre, contrôler ces phénomènes. Des équations mathématiques qui lient la hauteur d'eau, le débit, la profondeur du fond. Des équations qu'une fois que vous avez comprises, vous pouvez simuler sur ordinateur, vous pouvez tester, vous pouvez calibrer, jusqu'à comprendre quelles sont les bonnes méthodes pour contrôler, pour éviter que toute la dune ne parte en fumée, si je puis dire. L'érosion des plages, c'est un problème qu'on retrouve constamment sur la côte ouest de l'Afrique.